RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez dans cette grande édition vespérale, tout de suite les titres. La stabilisation du taux d'échange, la baisse du prix de carburant à la pompe sont entre autres les réalisations du gouvernement souminois depuis son installation. C'est la première ministre qui l'a dit au cours d'une interview à l'occasion de 100 jours de l'exécutif national. La vision de la jeune fille pour son avenir, c'est le thème choisi pour célébrer ce 11 octobre la journée internationale de la jeune fille. À l'occasion, le cadre de concertation de la jeune fille plaide pour la mise en place d'un mécanisme pouvant aider cette dernière à s'épanouir. La RDC rend hommage ce vendredi à Mutombo Dikembe au cours d'une veillée mortuaire qui aura lieu au stadium de basketball du Stade des Martyrs. Décédé aux États-Unis, Mutombo Dikembe a été élevé à titre posthume dans l'ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba au grade de grand officier. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Je l'ai dit tantôt, 100 jours du gouvernement souminois. La première ministre, lors d'une interview exclusive accordée aux médias, a parlé des différentes réalisations faites par son gouvernement, notamment la baisse du prix du carburant à la pompe, la stabilisation relative du taux du franc congolais par rapport au dollar américain. Concernant l'amélioration des finances publiques, Judith Souminois a précisé que la première chose qui a été faite par son gouvernement et la rationalisation des dépenses. Suivez. La première chose qu'on a voulu faire, c'est d'essayer un peu de rationaliser nos dépenses. Et pour ça, nous sommes arrivés à baisser quand même drastiquement le niveau de nos dépenses en urgence. Nous avions des dépenses en urgence qui s'élevaient à plus de 30%. Aujourd'hui, on navigue entre 7 et 10%. Donc je pense que c'est déjà un résultat en 3 mois qu'on a pu obtenir. On vient de loin. Maintenant, au-delà de ça, c'est un exemple, on vient d'ailleurs de passer ça en Conseil de ministres, décider par exemple d'octroyer un allègement fiscal à toutes les entreprises congolaises qui sont à l'est du pays et qui sont confrontés à des problèmes dus à la guerre. Quand on parle de gestion des finances publiques, aujourd'hui, les ressources que nous avons proviennent en grande majorité des taxes, impôts, redevances, n'est-ce pas? Quand nous commençons à parler d'allègements fiscaux, en règle générale, j'ai les régies qui me regardent en disant « mais et nous ?» Nous avons des targets à atteindre, mais bien sûr, mais la question est de regarder comment ça se fait de manière cohérente. À partir du moment où, dans un secteur, on leur donne des allègements fiscaux, ils vont pouvoir mieux produire et une fois qu'ils produisent, ça va faire des ressources qui pourront ensuite être imposables. Donc c'est un peu cette logique-là sur laquelle nous avons commencé à travailler. D'ailleurs, vous avez pu aussi voir que dans la gestion des dépenses, nous avons pu faire un surplus en termes budgétaires de plus ou moins 500, un peu plus de 560 milliards de francs. Donc, ce sont des efforts qui ont été faits. N'oubliez pas que nous sortons d'une situation où, l'année dernière, nous avons eu les élections, nous avons eu, et nous avons toujours ce conflit à l'Est qui nous prend énormément de ressources. Et nous devons donc gérer tout le reste en essayant d'être un peu plus cohérents dans notre manière de gérer l'ensemble de nos ressources au niveau du Trésor public.
Reçu le jeudi 10 octobre 2024 par le vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et du désenclavement, la délégation de la Corporation des déclarants en douane, conduite par Marie-Josée Nyongo, députée nationale élue de Boma dans le Congo central, est venue exposer à Jean-Pierre Bemba les désidérata ayant conduit au mouvement des grèves décrétées. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, attentif aux préoccupations, promet de trouver des solutions idoines pour favoriser un climat social apaisé dans ces secteurs. Suivez Marie-Josée Nyongo, élue de Boma. Il y a d'ailleurs grève. Il y a trois principales préoccupations qui ont fait que les représentants des corporations de déclarants en douane peuvent se retrouver à Kinshasa. Et nous avons passé tous ces problèmes. Nous avons fait le tour d'horizon de tous ces problèmes avec le VPM. En fait, aujourd'hui, c'est une pré-réunion. Il y a la réunion qu'il prévoit le lundi à 15 h, où nous aurons en face de nous tous les interlocuteurs qui font partie des préoccupations, des problèmes qui ont enclenché la grève. Pour aujourd'hui, je crois qu'il est trop hâtif de vouloir donner les conclusions ou d'en parler. Tout sera fin prêt le lundi. Mais nous avons trouvé un vice-premier ministre très attentif et qui voudrait qu'il y ait la solution à tous ces problèmes, une solution apaisée et durable. Voilà pourquoi, avec les représentants des corporations des déclarants en douane, nous lançons un cri de paix. Nous voulons demander à nos compatriotes, les déclarants en douane, de mettre un peu d'eau dans leur vin, de surseoir un peu tout ce qu'il y a comme tension afin de favoriser un climat apaisé dans les discussions qui vont se passer le lundi. Mais nous voyons déjà le bout du tunnel. J'ose croire que le lundi, on va atterrir en douceur. La 6e conférence annuelle de Glencore en RDC a vécu à Kinshasa. Glencore RDC a saisi cette occasion pour réaffirmer son engagement à collaborer étroitement avec les autorités nationales, les partenaires locaux et internationaux, ainsi qu'avec les communautés environnantes afin de construire un avenir meilleur et plus durable. Dieu merci Diaka et Yannick Bilamou nous signent ce reportage. Cette 6e conférence annuelle des Glencore en RDC a rassemblé un éventail des parties prenantes clés pour des échanges ouverts au public. L'événement a servi de plateforme essentielle pour aborder les enjeux critiques du secteur minier en RDC à travers un panel d'échanges axé sur le thème « Bâtir fièrement un héritage minier responsable en RDC ». Les minerais de la RDC sont une richesse sous nos pieds, mais malheureusement, c'est aussi un désastre sous nos yeux. Désastre, pourquoi? Parce qu'en fait, on retrouve autour de ce secteur beaucoup de maux qui gangrènent notre société. Marie-Gabrielle, OPC, directeur général de la Standard Bank en RDC, fait partie des panélistes. Donc, nous participons aux licences d'importation. Pour l'exportation également, il y a des dispositions réglementaires en matière de réglementation de change qu'il faut respecter. Nous y participons également. Une occasion pour Marie-Chantal Kaninda, présidente des Glencore en République démocratique du Congo et du conseil d'administration des KCC, de mettre en lumière les efforts déployés par Glencore dans les domaines de l'environnement, le social, la gouvernance, la traçabilité et de la durabilité dans la chaîne d'exploitation. On a une politique de réhabilitation, bien sûr. On a une politique de reforestation. Donc, on a tout ce qu'il faut pour justement empêcher la destruction de l'environnement et surtout que nous le faisons avant même la fin de la vie de notre mine pour qu'à la fin de la vie de notre mine, tout l'espace que nous avons eu à exploiter puisse être réhabilité. La première ministre Judith Souminois, via un message vidéo, a souligné l'importance des pratiques minières responsables pour favoriser un développement durable, apportant des bénéfices à long terme aux communautés environnantes et la population de la République démocratique du Congo. L'objectif du gouvernement est d'impulser un développement durable du pays en exploitant de manière rationnelle et efficiente les ressources minérales au bénéfice de la population.
Depuis 2007, Glencore est présent en République démocratique du Congo où elle produit du cuivre et du cobalt à travers ses opérations Kamoto Copper Company, détenues conjointement avec la GKMID 25% et Mutanda Mining, dont l'État congolais détient 5% des parts. L'actualité, c'est aussi le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui séjourne à Paris, capitale française, pour une visite de travail le jeudi 10 octobre à la tête d'une importante délégation des députés nationaux, dont le rapporteur Jacques Ndjoli. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a eu un tête-à-tête avec son homologue français. Plusieurs questions ont été évoquées au cours de ces échanges, notamment la coopération entre les deux parlements ainsi que le soutien de la France au processus de Luanda. Dieu merci, Diaka. En mission de travail à Paris, capitale française, Vital Kamerhe, président de la Chambre basse du Parlement congolais, a eu un tête-à-tête avec la présidente de l'Assemblée nationale française. Plusieurs questions ont été évoquées au cours de ces échanges, notamment celles liées à la vision stratégique commune, au partenariat rénové dans les domaines économiques entre les deux nations, à la nécessité d'une intervention humanitaire française au profit de la population meurtrie des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, à la réhabilitation des relations parlementaires et à la constitution des groupes d'amitié et de travail entre les deux assemblées nationales. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a martelé également sur la place des choix qui doit occuper la RDC dans les concerts des pays francophones au regard de sa démographie en croissance permanente. Le fond de notre séance de travail a tourné d'abord sur la nécessité de construire un partenariat stratégique entre la France et la République démocratique du Congo. Pour le président de l'Assemblée nationale, le peuple congolais ne sent pas suffisamment l'appui de la France pour un pays le plus important de la francophonie. Sur le plan de l'implication de la France dans la dynamique de la gouvernance économique, de relations diplomatiques, la France doit améliorer. Ça passe notamment par l'appui sans équilibrisme de la France à la situation qui se passe en République démocratique du Congo. La condamnation sans embâche de l'agression dont nous sommes victimes de la part du Rwanda. La Chambre basse du Parlement congolais a appelé la France à soutenir le processus de Luanda afin d'arriver à un apaisement dans la sous-région des Grands Lacs pour ramener la paix et de lancer les pays de cette région dans la dynamique de la coopération économique pour le développement de l'Afrique. Je l'annonçais au sommaire, la vision de la jeune fille pour son avenir, c'est le thème choisi cette année pour célébrer la journée internationale de la jeune fille ce vendredi 11 octobre 2024. Au Kasaï central, le cadre de concertation de la jeune fille plaide pour la mise en place d'un mécanisme pouvant aider cette dernière à s'épanouir. Cet appel est de Félicia Mouchi-Makola, président du cadre de concertation de la jeune fille, lancé au cours d'une conférence débat avec ses pairs. Suivez Félicia Mouchima au micro de Soleil Toumbamfika. La vision des filles pour l'avenir, c'est sous ce thème qui est célébré en cette édition 2024, la Journée internationale des filles. Un événement qui souligne la nécessité de libérer pleinement le potentiel de plus de 1,1 milliard des filles dans le monde par le biais du soutien de l'éducation et des opportunités des protagonismes. Les inégalités, la discrimination, la violence, l'injustice, le mariage des enfants, le travail des mineurs et les différences dans le traitement de santé sont en effet quelques-uns des défis auxquels les filles sont confrontées quotidiennement dans le monde entier. Selon l'UNICEF, environ 1 fille sur 5 n'a pas achevé l'école secondaire inférieure et près de 4 filles sur 10 ne terminera pas l'école secondaire supérieure. En outre, environ 90% des filles et des adolescentes dans les pays à faible revenu n'ont pas accès à Internet, alors que les pères masculins sont 2 fois plus susceptibles d'être en ligne. À l'échelle mondiale, les filles âgées de 5 à 14 ans consacrent chaque jour 160 millions d'heures de travail domestique et des soins non rémunérés par rapport aux garçons du même âge. 3 adolescentes sur 4 continuent d'enregistrer 3 nouvelles infections HIV. Près d'une fille sur 4 mariées ou vivant en concubinage
âgée de 15 à 19 ans, a subi des violences physiques ou sexuelles de la part d'un partenaire au moins une fois dans sa vie. Depuis la pandémie de Covid-19, le risque de mariage d'enfants a augmenté. Les filles ont déjà leur propre vision d'un monde dans lequel elles peuvent s'épanouir. Elles travaillent dans le but de transformer cette vision en réalité en demandant que leurs voix soient attendues. Le moment est venu de les écouter, a déclaré le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dans son message pour cette journée. Voilà, vous venez là de suivre cet élément sur la célébration de la journée de la jeune fille sous les thèmes la vision de la jeune fille pour son avenir. Et durant cette journée, l'accent est mis sur la nécessité des défis auxquels sont confrontées les filles et la promotion de l'autonomisation des filles ainsi que le respect de leurs droits humains. Et puis la vision de la jeune fille pour son avenir, c'est le thème choisi pour célébrer la journée internationale de la jeune fille, c'est 11 octobre. Au Kasaï central, le cadre de concertation de la jeune fille plaide pour la mise en place d'un mécanisme pouvant aider cette dernière à s'épanouir. Suivez. Aujourd'hui, c'est le 11 octobre. Le monde entier célèbre la journée internationale de la jeune fille. Et ici au Kasaï central, notre bureau du cadre de concertation n'a pas gardé silence. Nous avons aussi célébré cette journée et nous la célébrons même aujourd'hui dans cette salle CIK. Nous sommes en train de faire une activité avec le jeune fille, parce que leur journée, ça leur concerne. Nous sommes en train de parler sur les problèmes qui attaquent souvent la jeune fille et les obstacles qui nuisent à l'épanouissement de la jeune fille ici au Kasaï central. Aujourd'hui, nous parlons de cette vision et nous basons sur le message ou bien la décision que la jeune fille doit prendre aujourd'hui pour son avenir. Et nous avons les dictons, nous avons le message que nous avons envoyé aussi. Jeunes filles, nous devons impacter, nous devons travailler et nous devons aussi décider nous-mêmes pour notre avenir, pour arriver à mettre fin à tout ce qui est obstacle qui sont en train de nous barrer la route. Aujourd'hui, nous voyons que c'est l'État qui doit prendre en charge tout ce qui est problème concernant le travail de jeunes, concernant la santé, concernant l'éducation de la jeune fille. Aujourd'hui, l'éducation ou bien les études de la jeune fille au Kasaï central ne sont pas valorisées. Il y a aussi la santé de la jeune fille au Kasaï central, ces derniers temps n'est pas prioritaire. Et aussi nous voyons l'emploi. Nous avons beaucoup de diplômes, beaucoup finissent, ils sont licenciés, ils sont gradués, même diplômés d'État. Mais il n'y a pas d'emploi. Or, c'était l'État qui devait prendre tout ça en charge. Nous leur demandons de mettre en place le mécanisme qui peut aider la jeune fille à se développer et à s'épanouir. Voyons aussi le contexte de notre province. Comme Congo et Congo River qui ont procédé jeudi 10 octobre 2024 à la remise de prix du concours de poésie dénommé La Plume du Fleuve, une activité culturelle qui vise à réveiller la conscience de jeunes sur l'importance de la préservation du bassin du fleuve Congo, une cérémonie qui s'est déroulée à Kinshasa en présence de quelques membres du gouvernement, des invités diplomatiques, des responsables de Vodacom Congo, ainsi qu'enseignants et proches des finalistes. Judith Ebondo et Fils Ndouka nous signent ce reportage. Ce concours lancé au mois de juillet 2024 qui a réuni des jeunes élèves des différentes écoles de la capitale sélectionnées sur base de tests s'inscrit dans le cadre des initiatives de Vodacom Congo afin de soutenir non seulement l'éducation mais aussi les perpétuels combats de la protection de l'environnement. Occasion pour la représentante de la directrice adjointe de cette société des télécommunications d'affirmer que son entreprise offre une plateforme d'expression à la jeunesse au travers de ce concours de poésie. À travers ce concours, pour revenir à ça, puisqu'il s'agit de nos lauréats qui sont ici, nous avons voulu donner la parole aux jeunes. Parce que nous croyons que c'est l'espoir de demain et qu'ils sont porteurs de notre espoir à nous en tant que marque également au sein de Vodacom. Et donc nous avons voulu laisser leur cœur s'exprimer. Nous avons voulu laisser place à l'artiste en eux pour pouvoir transcender les mots et faire naître la prise de conscience collective qui, j'espère, a été atteinte à travers ce bel exercice. Les poèmes que nous avons reçus sont une preuve éclatante de la force de l'engagement
citoyens. Ils traduisent non seulement l'amour pour le fleuve Congo, mais aussi l'espoir d'un avenir meilleur où la nature et l'homme cohabitent en parfaite harmonie. L'un des lauréats à ce concours, qui a été récompensé pour son œuvre par un don à la classe numérique de Moamba, s'exprime. Je voudrais remercier toute ma famille qui m'ont soutenu, mon père, les directeurs et la DGA qui est venue avec monsieur les directeurs. Je voudrais aussi remercier Vodacom car grâce à Vodacom, notre école, groupe scolaire du Moamba a eu un don et ce don c'est une salle numérique. Grâce à elle, nous serons aussi connectés. Notez que ce concours de poésie fait partie de nombreux engagements de Vodacom Congo en faveur de l'éducation, l'inclusion numérique ainsi que la protection de l'environnement. À tout à fait autre chose, les journalistes et professionnels des médias ont participé à ce 11 octobre à la matinée scientifique sous le thème « Les journalismes face à l'intelligence artificielle entre méfiance et révérence », une initiative du laboratoire de recherche en sciences de l'information et de la communication visant à aider les journalistes à anticiper aux changements qui s'imposent à l'ère de l'intelligence artificielle. Suziki Biraoumari. Le journalisme face à l'intelligence artificielle est le thème qui a été au centre de la matinée scientifique organisée ce 11 octobre à la bibliothèque du Centre Wallonie-Bruxelles par l'ARCICOM, le laboratoire de recherche en sciences de l'information et de la communication. Deux principaux intervenants, Melchior et Somar et Passion Ligodi. Le premier a partagé son expérience sur l'intelligence artificielle. Passion Ligodi, à son tour, a présenté les méthodes à utiliser pour mieux se servir de l'intelligence artificielle. Évoluer avec la technologie, évoluer avec la société. Ce que nous apprenons aux étudiants quand on est à l'université, on apprend les BABA. Serge Ndibou, rapporteur adjoint du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, souhaite à ce que chaque humain, derrière l'intelligence artificielle, respecte l'éthique et la déontologie journalistique. Derrière chaque intelligence artificielle, il y a un humain. Et le CESAC veut que les humains qui sont derrière l'intelligence artificielle puissent travailler en respect des lois qui régissent le métier et la déontologie. Pierre Sana, président du laboratoire de recherche en sciences de l'information et de la communication, mobilise les chercheurs et journalistes à s'adapter à l'ère de l'intelligence artificielle. Cette nouvelle donnée qui est issue de l'évolution des technologies vient changer la manière de concevoir le journalisme et la manière de le pratiquer. Donc nous avons estimé qu'il était important pour les enseignants, pour les chercheurs, pour les professionnels de se réunir et d'en discuter afin de dévancer, d'anticiper tous ces changements qui vont s'imposer de manière très importante d'ici les prochains mois. Tous les domaines sont touchés par l'intelligence artificielle, à chacun de s'adapter à l'évolution du numérique. Autre chose dans ce journal, le commandant service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouik a remis ce vendredi 11 octobre un lot de 200 bons pupitres à l'Institution nationale des bâtiments et travaux publics INBTP Kinshasa. Ces dons rentrent dans le cadre de la campagne d'amélioration des conditions d'études des élèves et étudiants de la RDC initiée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. C'est dans une ambiance chaleureuse que les étudiants de l'Institut national de bâtiments et des travaux publics INBTP ont accueilli ces dons de bons auprès du service national. Le commandant service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, a personnellement remis ces lots de 200 bons fabriqués par les bâtisseurs anciens Koulouna au recteur de cet alma mater. Un geste qui n'a pas laissé indifférent Cédric Chibangu Mouniezé, gestionnaire principal de l'INBTP. Il a profité de l'occasion pour faire un plaidoyer auprès du commandant service afin de pouvoir équiper en banc les nouveaux auditoires en construction à l'INBTP. Dans le cadre du renforcement des infrastructures éducatives, l'INBTP a bénéficié de la construction de quelques bâtiments devant servir des hommes d'étudiants, des salles de classe et d'amphithéâtres. Cependant, avec la croissance des effectifs des étudiants au sein de notre établissement, le besoin en auditoire reste présent. Pour cela,
il nous faut encore des bancs. Initiée par les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette campagne qui vise l'amélioration des conditions d'études des élèves et étudiants congolais va se poursuivre jusqu'à ce que toutes les écoles et universités publiques soient servies, promet les commandants service national. La série a commencé à l'université de Kinshasa et s'est poursuivie à travers plusieurs institutions d'enseignement supérieur de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, c'est le tour de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics. La démarche se poursuivra jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'étudiants congolais qui suivent les cours debout ou qui sont obligés d'arriver dans l'auditoire à 5 h du matin dans le seul but d'avoir une place pour s'asseoir. La volonté du chef de l'État et commandant suprême est qu'après Kinshasa, l'opération s'étende dans toutes les 26 provinces du pays. Fabriqués par les anciens délinquants urbains surnommés Kuluna, ces bancs symbolisent une nouvelle approche de réintégration sociale de ces derniers. Je l'ai également annoncé à l'entame de ce journal, décédé le 30 septembre dernier, l'ancien basketteur congolais Mutombo Dikembe sera inhumé ce samedi 12 octobre à Atlanta aux États-Unis. À Kinshasa, ses obsèques seront retransmises en direct au gymnase du basketball au Stade des Martyrs. Question de rendre hommage à cette icône de la NBA. À noter que Mutombo Dikembe est admis à titre posthume dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba au grade de grand officier. Un livre de condoléances est ouvert également à l'hôpital Biamba Marie Mutombo pour rendre hommage aux promoteurs de cet hôpital. Ce geste mémorial vise à permettre aux proches amis de l'illustre disparu de lui témoigner de leur respect et de leur admiration pour tout ce qu'il a été pour eux de son vivant. Suzuki Biraoumari. Les loyaux services sont toujours récompensés. Jean-Jacques Mutombo Dikembe, connu pour sa carrière exceptionnelle au prestigieux championnat américain de basketball NBA et son impact considérable sur la communauté congolaise, a inspiré des générations des jeunes sportifs en Afrique et au-delà. En tant qu'ambassadeur de la paix et du développement, il a dédié une grande partie de sa vie à des œuvres caritatives, notamment dans son pays natal, la République démocratique du Congo. À l'hôpital qui porte le nom de sa défunte mère et dont il est promoteur, a souhaité célébrer sa mémoire et rappeler l'importance de ses contributions à la santé et au bien-être des populations défavorisées. C'est seulement d'observer ces deuils et bien avec dignité. Nous reconnaissons, nous savons bien que nous avons fait beaucoup de choses ici avec le chairman Mutombo Dikembe et tout ce que nous avons fait reste marqué dans nos souvenirs ici. Des admirateurs venus de partout à travers le pays rendent les derniers hommages à la star de la NBA tout en se rappelant de ses bons souvenirs. Dikembe était de pauvres mouvements. Il a construit surtout l'école là. On n'a jamais vu des enfants manger à l'école gratuitement. Les enfants arrivent à l'école, ils mangent, ils déjeunent et on les prend par les bus, de grandes bus. Le livre des condoléances est disponible jusqu'au samedi prochain dans la cour de l'hôpital, offrant un espace de recueillement et de partage où les admirateurs, proches et amis de Mutombo Dikembe vont devoir suivre la projection en direct de ses obsèques à Atlanta et la transmission des images de recueillement du personnel de l'hôpital de Kinshasa vers Atlanta. Dikembe Mutombo restera à jamais gravé dans les cœurs et les esprits, non seulement comme un sportif de talent, mais aussi comme un homme de valeur dont l'héritage continuera d'inspirer les générations futures. Et dans les restes de l'actualité, quelques jours avant le coup d'envoi de la 21e édition du championnat d'Afrique de la boxe prévu le 14 octobre 2024 en République démocratique du Congo, les léopards de la RDC de la boxe se disent prêts à affronter n'importe quelle équipe et promettent de rafler plusieurs médailles. Le dernier entraînement public a eu lieu ce vendredi à la gare centrale à Gombe, occasion pour les directeurs nationaux techniques d'appeler les Congolais à apporter leur soutien à l'équipe nationale pendant ce championnat. Suivez ce reportage de André Ikoma.
Ici, c'est le 21e championnat d'Afrique qui va se passer ici. 42 pays qui se sont fait déjà inscrits, qui vont prendre part officiellement. Mais on n'a pas encore fermé notre database. On attend, je crois, peut-être plus tard. On ferme mercredi. Donc le mercredi, on aura le nombre exact. Le championnat d'Afrique de la boxe, c'est une grande fête pour la jeunesse congolaise. C'est une grande fête pour l'Afrique en général. Ça ne s'est jamais fait. C'est la première fois que le Congo organise le championnat d'Afrique. Et c'est la première fois que nous venons débattre aussi les records par rapport aux participants. Donc, nous devons faire un effort, nous devons travailler pour que cette fête soit réellement une grande fête. C'est le monde entier qui le suit. Je vous renvoie. L'équipe nationale de la boxe de la République démocratique du Congo a achevé ce vendredi 11 octobre avec la dernière séance d'entraînement public sur les préparatifs de la 21e édition du championnat d'Afrique de nations de la boxe prévu le 14 octobre prochain en République démocratique du Congo. Léopard de la RDC très motivé d'entamer ce championnat d'Afrique. Cette fois-ci, ils étaient pas dans le martyr. Droit d'entrée est gratuit. Toutes les compétitions africaines ont une médaille d'or. On a une pas médaille d'or. Le directeur national technique de la boxe en RDC fixe l'opinion sur les enjeux de ce championnat pour la RDC. Toujours le peuple congolais, bango nyos compétition dans le stade de Mathieu. Baya et Belé dans les 14, 10e mois. Baya et Belé côté là, la pugiliste de la bango pour défendre le Congo dans du Bontou. De son côté, le réalisateur allemand Renaud Barrett parle d'un événement inédit et important pour la RDC qui va immortaliser l'esprit de l'icône boxeur Mohamed Ali. Moi je demande aux Congolais qui gagnent un max de médailles. Là c'est vraiment, il y a quelque chose qui se passe. Gaïpe na mola mboka un peu, hein. Gaïpe komi penza, komi mboka na gaïpe. Donc gaï bon, tozo ça la film, tozo landa penza équipe nationale na katia compétition wana. Mais bon voilà, on veut des médailles, mais ils ont un niveau, si ils ont un niveau, poids lourd bazali, léger bazali, welter bazali. Donc après, on a évité la nation Moussoussou Bazalipé. Signalons que ce championnat d'Afrique de nations de la boxe 2024 connaîtra la participation de 42 nations d'Afrique. La compétition aura lieu du 14 au 21 septembre au gymnase du stade de Martyr à Kinshasa. À ce journal est terminé, place au rappel de principaux titres. La stabilisation du taux d'échange, la baisse du prix de carburant à la pompe sont entre autres les réalisations du gouvernement souminois depuis son installation. C'est la première ministre qui l'a dit au cours d'une interview à l'occasion des 100 jours de l'exécutif national. La vision de la jeune fille pour son avenir, c'est le thème choisi pour célébrer ce 11 octobre, la journée internationale de la jeune fille. À l'occasion, le cadre de concertation de la jeune fille plaide pour la mise en place de mécanismes pouvant aider cette dernière à s'épanouir. La RDC rend hommage ce vendredi à Mutombo Dikembe au cours d'une veillée mortuaire qui aura lieu au stadium de basketball du Stade des Martyrs. Décédé aux États-Unis, Mutombo Dikembe a été élevé à titre posthume dans l'ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba au grade de grand officier. Complètement terminé. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis et bon suite de programme sur la RTG Aoult. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile.
RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.